Littérature, théâtre, musique, beaux-arts. Des débats, des chroniques, des portraits et des interviews. Algérie Culture, les voix de la différence. Certains parlent de l'algérianité comme d'un absolu indiscutable. Elle serait, selon eux, ce lieu mythique où se rejoindraient avant de se dissoudre dans la communion les multiples appartenances de ce que l'on appelle, proprement ou improprement, l'Algérie. L'Algérie est, dans cette logique, conçue comme un espace synthétique où la pluralité culturelle de ses habitants peut se conjuguer dans une syntaxe enchantée et survivre ainsi aux tempêtes identitaires qui peuvent la secouer. L'algérianité serait ainsi une sorte de territoire transclanique qui permettrait à des cultures et des identités multiples de se libérer de leur localité pour les propulser dans l'universalité. Or, pour que cette algérianité-là soit possible, il faut que les différentes appartenances censées la composer s'additionnent dans l'apaisement sans se renier, sans s'exclure et sans s'inscrire dans une rivalité hégémonique qui, en plus de nourrir des hostilités, peut conduire à des affrontements. Ce pari est théoriquement beau, mais quand on lit le monolinguisme de l'autre, Derrida nous dit que chaque culture dispose d'une structure coloniale. Autrement dit, l'addition des cultures, leur dialogue, sinon impossible, ne peut vaut mieux qu'être un projet permanent qui peut, à moyen ou à long terme, démentir Derrida ou le confirmer. En Algérie, ce que l'on constate, c'est qu'il n'est pas attendu des cultures régionales qu'elles se cherchent des points de rencontre pour dialoguer, se féconder et s'enrichir mutuellement. Il est attendu de cultures vécues, historiquement construites à travers les siècles, de se dissoudre dans un univers froid, vide de références historiques et d'émotions, qui s'appelle l'algérianité. Je dis que l'algérianité est un univers froid, davantage idéologique qu'historique, parce que les ingrédients avec lesquels elle est faite sont illégitimes. Quand on dit algérianité, on évoque globalement l'arabité, l'islamité et l'amazigité. Or, ces trois ingrédients ont leur existence autonome et ont toujours existé tels quels avant que n'advienne l'Algérie. Plus ancien, construit atome après atome, à travers des siècles d'histoire, ces ingrédients ont la légitimité nécessaire pour continuer à exister en toute autonomie, alors que l'Algérie, de création récente, est toujours en chantier, n'offre même pas une perspective historique plus ou moins ambitieuse et porteuse d'un projet civilisationnel singulier. Roland Barthes dit que c'est l'intention romanesque qui fait le roman. Si on devait transposer cette réflexion sur l'Algérie, on est tenté de dire que c'est l'intention historique qui fait un pays. Mais en Algérie, pour notre malheur, même cette intention semble inexistante. Le mot Algérie, contrairement à ce que disent certains historiens mal inspirés, a été donné par un général français à cette région nord-africaine.
Antoine Virgile Schneider. Alors ministre français de la guerre, celui-ci, après quelques années de recherche, a désigné ainsi cette partie d'Afrique du Nord par l'ordonnance numéro 7654 sur l'administration civile de l'Algérie du 22 juillet 1834 à partir du mot Alger, qui, lui, existe depuis au moins une dizaine de siècles. Ce mot, Algérie, qui ne veut fondamentalement rien dire, a été choisi pour sa neutralité absolue. Ne renvoyant à rien, ne suscitant aucune émotion chez qui que ce soit, n'ayant jamais été utilisé auparavant ni par les autochtones ni par les conquérants. Il a été imposé pour que justement l'on puisse y mettre tout ce que l'on veut. Bien évidemment, la France coloniale a essayé d'y injecter sa culture et ça a failli marcher. Quand on dit de Camus, par exemple, que c'est un Algérien, il est effectivement. Camus est un produit du laboratoire qui a été mis en place par le général Virgile Schneider et il est tout à fait logique de le considérer comme algérien. Un philosophe inspiré parlerait de nation expérimentale. Mais du côté des autochtones, la question est autre et le problème est plus profond. L'Algérie fictive, qui a été créée par le général Schneider, en plus de ne pas correspondre à ce qu'ils ont toujours été, n'est pas conforme à leur vision puisqu'elle les nie tout simplement. À l'indépendance, le projet initié par le ministre français de la guerre en 1834 a été repris avec la même logique. On nie ce qui existe et invente autre chose. Le premier président algérien, Ahmed Ben Bella, n'a-t-il pas dit en 1962 déjà « L'Algérie est arabe » en martelant cette expression 3 fois d'affilée, comme le refrain d'un nouvel hymne au surréalisme politique à l'algérienne. Il a fallu des années de lutte pour qu'une partie de la population autochtone se fasse reconnaître, les Amazighs. Mais cette reconnaissance, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans un projet de réhabilitation historique et de construction civilisationnelle à la hauteur des profondeurs multimillénaires de la région, résonne comme un écho éphémère à quelques rumeurs plus ou moins audibles de l'histoire. L'Algérie, l'algérianité, c'est un projet d'abord colonial. Par faute d'imagination, il a été repris, naïvement sans doute, par les pères fondateurs du pays. Faut-il lui donner un corps et une âme ? Probablement oui. Mais ce corps et cette âme ne peuvent être faits que d'ingrédients historiques et non idéologiques. L'Algérie algérienne, que nous rêvons aujourd'hui à haute voix, pour qu'elle ait la possibilité d'exister un jour, doit sortir de la ligne tracée par la colonisation qui est fondée sur le déni de tout ce qui est réel et historique, pour s'inscrire dans un vaste projet à portée civilisationnelle dont la réhabilitation de l'histoire multimillénaire de la région est le maître mot. En dehors de cette logique, je considère que l'Algérie algérienne ne peut être qu'une rumeur de plus dans le duel permanent entre l'histoire et la géographie. Littérature, théâtre, musique, beaux-arts. Des débats, des chroniques, des portraits et des interviews. Algérie Culture, les voix de la différence.